tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, dans le sens où là je vais vous présenter le kit de Tonic Craft. Alors c'est un kit auquel moi je me suis abonnée depuis 3 mois, c'est le 3e que je reçois en fait. C'est un kit dans lequel on trouve pas mal de produits nouveaux, hein, c'est les produits nouveaux que j'aime, ce sont des produits que j'aime beaucoup. Donc j'avais un petit peu envie de tester pour voir ce qu'il y avait dedans, si ça valait le coup et les différents projets que l'on peut éventuellement faire avec. Donc je vais vous présenter donc ce qu'il y a dans le kit. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent déjà, qui connaissent aussi cette formule de kit. Et puis pour d'autres, ça sera certainement une découverte. Alors tout d'abord, dans ce kit, nous avons des papiers. Alors dans le kit numéro 15, on a 9 papiers. On n'a pas toujours le même nombre de papiers dans les kits, hein, ça dépend de ce qu'ils mettent dedans en fait. Hein. Mais là pour le coup on en a 9. Alors donc on a déjà du papier texturé dans un marron bien foncé. Ah, mise au point, je ne vais pas faire la mise au point. Voilà. Et l'autre côté est lisse. Donc un comme ça dans les tons marron. Ensuite, un autre papier texturé dans les tons crème. Donc toujours pareil, texturé d'un côté et lisse de l'autre. Ensuite, on a un très joli papier dans les tons dorés. Donc là, vous voyez la brillance du papier. Hein, texturé avec des rayures tout à fait irrégulières. Là, il est vraiment très joli ce papier, magnifique. Le verso est blanc. Épaisseur aussi très intéressante, hein, c'est du papier assez épais. Hein. Ensuite, on a encore une fois un joli papier dans les tons marron irisé. Il est vraiment très joli. Voilà, là vous voyez un petit peu la brillance. Il est vraiment très beau ce papier. Et là, il est irisé des deux faces. Hein. C'est exactement le même d'un côté comme de l'autre. Toujours une belle épaisseur aussi de cardstock, hein, franchement. Hein. Mais vraiment très beau papier. Ensuite, on a un papier effet, je dirais un petit peu matelassé. Donc, par contre, il n'est pas épais, celui-ci de papier. Hein. Il est dans un vieux rose, un très joli ton de vieux rose. Donc, il est embossé de ce côté-là, donc avec des cœurs. Et de l'autre côté, le côté débossé est blanc. Et il a un effet un petit peu matelassé, je dirais. C'est très original. Et voilà, je trouve que ça peut faire un effet très sympa sur une création, que ce soit un mini-album ou une carte. Ça peut être très joli, quoi. Ensuite, on a un magnifique papier dans les tons blancs avec des roses dessus. Alors celui-là, il est vraiment très joli, franchement. Voilà, les fleurs sont très belles. Et il est très brillant. Il est très joli, ce papier. Alors, il est surtout très brillant, voilà, quand on le passe. Vous savez, quand on le bouge un petit peu comme ça pour attraper la lumière. Voilà, celui-ci est magnifique. Ensuite, on a un papier miroir. Donc, qui est très joli aussi. Donc, dans les tons de vieux rose. Très joli. Ensuite, on a un autre papier dans une matière qui est très intéressante aussi. Alors, pareil, celui-là, il est très fin également comme papier. Mais ma foi, il a l'air assez résistant. Donc, pour faire une tranche d'album, ça peut être pas mal. Alors, il est dans un ton marron un petit peu brillant. Vous voyez, on peut voir un petit peu la brillance là. Il est vraiment il est très joli, c'est très intéressant, je pense. Marié aux autres papiers du kit, je pense que ça peut faire quelque chose de pas mal. Et derrière, bon, il est dans un ton de vieux bleu là, qui est pas beau. Hein. Mais ce côté-là, bien sûr, c'est le côté dont on va se servir. Et là, il est vraiment magnifique. Et enfin, un papier cardstock. Cardstock craft, donc un côté pâle très clair, craft très clair, et le côté un marron un petit peu plus soutenu. Voilà, pareil, une épaisseur très bien également. Donc voilà pour les 9 papiers qui sont dans ce kit. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont mis de beau? Alors, ils nous ont mis des anneaux. Donc nous avons 2 sachets de 6 anneaux. Alors, je vais vous montrer les 2 couleurs comme ça. On doit avoir bronze et puis antique, je pense. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur-là qui va aller très bien si je fais un mini-album avec ce kit. Voilà, cette couleur marron, là, elle est vraiment très jolie. Donc, on a donc 2 fois 6 anneaux.
Donc c'est plutôt pas mal parce que bah, souvent sur un petit mini-album, on en met deux, hein, généralement on n'en met pas beaucoup. Donc ça nous laisse de quoi faire pas mal de créations. Ils nous ont mis dans ce kit une petite encre hybride marron. Alors elle s'appelle Acorn Brown, donc une hybride. Hein, donc l'hybride, vous vous en servez aussi bien pour ancrer et puis utiliser derrière des feutres à alcool que des feutres aquarellables ou de la couleur à l'eau. Pour ça que l'encre hybride est pas mal, parce que suivant le projet qu'on fait, avec une encre hybride, on ne se trompe pas, quoi. Si on colorise au feutre alcool, ça marche très bien. Et si on colorise à l'eau, ça marche aussi très bien. Donc une petite, un petit carré comme ça, un petit pad en fait. Hein. Ça c'est la couleur. Voilà, bah, j'ai juste mis le pad sur un bout de papier, comme ça. Voilà la couleur. Je vous montrerai la couleur après tamponnée, ce que ça donne. Ensuite, nous avons un petit nouveau Crystal Drops. La couleur est très très jolie. C'est un petit rose, un joli rose. Ils appellent ça Bubblegum Blush. C'est très très joli. Je vais vous montrer ce que ça donne sur du blanc. Vous voyez la couleur, elle est vraiment très chouette. Hein. Vraiment très très jolie. Les dots se tiennent bien évidemment. Hein. Avec les Crystal Drops, généralement on n'est pas déçu. Enfin moi avec ça j'arrive à faire des dots. Avec d'autres, j'y arrive beaucoup moins bien, donc j'aime bien. Alors c'est un petit format, hein, mais je pense que c'est très bien, c'est suffisant de toute façon. On ne fait pas des dots toute la journée avec la même couleur non plus. Hein. Ensuite, nous avons, ils nous ont mis des pots de confetti, de paillettes et de confetti. Alors, le premier c'est Chestnut Brown Flex, Pure Sheen Confetti. Alors ça c'est très sympa. Je vais vous montrer le rendu que ça a. Vous voyez, sympa comme tout. Hein. Alors voilà, c'est donc un petit pot de confetti. Hein. Hop, voilà. Donc vous mettez sur votre création un petit morceau d'adhésif double face par exemple. Vous enlevez la pellicule. Et ensuite vous saupoudrez avec vos confettis. Vous enlevez le plus gros. Et vous obtenez ceci. Donc ça c'est super sympa. Ça peut être très très bien aussi pour mettre ça dans des shaker box. C'est très bien aussi quoi. Donc voilà pour les Chestnut Brown Flex. Les confettis. Ensuite nous avons Chestnut Brown. Donc là c'est Pure Sheen Glitter. Là, donc ça c'est des paillettes. Donc moi je les ai utilisées de la même façon. Et les paillettes ça vous donne ceci. Donc c'est pareil, encore une fois j'ai mis une bande d'adhésif double face, j'ai retiré la pellicule. Et ensuite j'ai saupoudré, j'ai enlevé le surplus avec le doigt ou avec un pinceau. Et voilà donc ce que ça nous donne. Donc les couleurs sont magnifiques, franchement là, les couleurs sont superbes. Donc voilà pour les paillettes et confettis. Ensuite nous avons des petits, comment on appelle ça, des petites feuilles. Alors comment ils appellent ça eux des Gilding Flex. Gilding Flex, voilà. On en trouve aussi chez Action, dans les couleurs souvent argent, doré. Donc là, j'ai fait un petit essai. Alors, j'ai proposé de la... comment on appelle ça? J'ai fait exactement de la même façon que pour les paillettes tout à l'heure. J'ai mis un brin de... Enfin, un trait d'adhésif double face. Et ensuite, donc, j'ai posé mes paillettes et puis j'ai enlevé le surplus avec un pinceau. Donc la couleur, encore une fois, elle est magnifique. Voilà. Alors après, je pense que ça marche peut-être mieux suivant le double face que l'on utilise. Hein, selon la colle qui est sur le double face. Il est bien possible. Moi, j'ai essayé avec deux différents. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, je pense qu'il est possible de mieux faire que ça, hein, de toute façon. Ceci dit, la couleur, elle est superbe. Donc voilà pour les Gilding Flakes. Ensuite, ils nous ont mis une mousse expanding, c'est-à-dire que cette mousse-là, quand on l'applique, on peut l'appliquer donc sur une feuille de papier directement à la spatule ou au doigt, pourquoi pas. On peut l'appliquer avec un pochoir et une spatule. Et en fait,
cette mousse, on peut également la chauffer au pistolet chauffant. Hein, et ça lui donne un effet un petit peu plus 3D. Alors moi j'ai fait des essais pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors là il est tout simplement appliqué sur un papier comme ça, avec une spatule. Bon, la couleur est superbe. Voilà, appliqué comme ça n'a rien d'extraordinaire, on va dire, mis à part la jolie couleur. Ensuite, je l'ai appliqué avec un pochoir. Alors, avec un pochoir, voilà ce que ça donne. Alors, il y a deux côtés sur le pochoir. Il y a le côté ici, que je n'ai pas chauffé au pistolet chauffant. Et là, c'est le côté que j'ai chauffé. Donc, le côté que j'ai chauffé, ça donne un effet plus gonflé, en fait, à la poudre. Hein. Contrairement à l'effet sans avoir été chauffé, où là, par contre, c'est plus plat, plus lisse. Ceci dit, j'avoue que j'aime bien le premier effet, moi, celui où c'est un petit peu moins gonflé. Après, tout dépend bien sûr de l'effet que l'on recherche. Bon, j'ai pas utilisé un super pochoir, hein, j'ai utilisé un espèce de pochoir de chez Action, là, vous savez, c'est des feuilles de papier en fait. Hein. Et j'ai gardé donc le pochoir que je me suis servi, comme ça vous montre un petit peu la couleur. Voilà, sur du... je montrerai ça sur du blanc. Voilà, la couleur est quand même assez sympa. Ah, il y a ce côté très irisé là qui est vraiment joli, quoi. Donc voilà. On peut l'utiliser aussi avec de l'eau. Là, j'en avais mis un petit peu sur mon plan de travail. J'ai rajouté de l'eau avec mon pinceau réserve d'eau et je l'ai appliqué. Ça s'étale très très bien. Ça va vraiment très bien aussi à utiliser avec de l'eau. Il n'y a aucun problème. Il y a certainement encore plein d'utilisations. On peut peut-être mélanger ça avec les confettis, ça avec les Gilding Flakes. Là, c'est bien possible aussi. Hein. Il y a certainement d'autres utilisations possibles. Ensuite, nous avons un marqueur. Alors, j'aime énormément ce marqueur. Il y a plein de possibilités aussi avec. J'aime beaucoup. Alors là, la couleur, c'est rose. Hop, voilà. La couleur, c'est celle-ci. Là. Alors bon, j'ai fait que 2 petits essais avec. Donc là, c'est la couleur appliquée tout simplement au marqueur sur une feuille de papier blanche. Donc, vous voyez, la couleur, elle est superbe. Voilà. Donc après, soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous pouvez utiliser un dies hein, pour faire une décoration quelconque, des petites fleurs, des cœurs, des écritures, pourquoi pas. Voilà. C'est vraiment... Puis alors, ils sont très très agréables à utiliser en plus. Hein. On peut les utiliser aussi avec de l'eau. Enfin, on peut faire pas mal de choses avec ces marqueurs. Et puis là, vous voyez, quand on écrit avec, ben voilà quoi, je veux dire, le rendu, il est superbe. Hein. Cette petite brillance là, elle est magnifique. Donc cette couleur là, elle est sublime. Donc voilà pour le marqueur. Ensuite, dans le kit, nous avons les dies. Alors, je vais juste repousser ça vite fait pour vous montrer les dies. Hop. Alors, au niveau des dies, je les ai tous fait en découpe, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça rend. Alors, on a 2 sets de dies qui sont très complémentaires les uns aux autres. Alors, tout d'abord, on a une petite planche de tampons. Alors, petite planche de tampons avec des mots, enfin des sentiments. Et un petit cercle aussi. Alors, c'est pareil, j'ai fait les... Là, je vous ai sorti les... Je les ai imprimés pour voir ce que... Enfin, je les ai tamponnés pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai déjà fait donc les petits ronds avec les 2 petits, là. Alors, je les fais déjà avec l'encre hybride, celle qu'ils nous ont mis dans le kit. Voilà, l'encre marron. Ensuite, je l'ai tamponné à la Versafine noire. Bon, la Versafine, il n'y a pas, hein, c'est vraiment une encre magnifique. Hein. Quand on veut les détails comme ça, voilà, c'est vraiment superbe. Ensuite, les 2 sentiments là, je les ai tamponnés donc
la première fois avec l'encre hybride marron qui est dans le kit. Et la deuxième fois avec la Versafine. Voilà, donc c'est vraiment des très très jolis tampons. Alors la qualité, il n'y a rien à dire, la qualité. Le tampon, franchement, il doit faire 3 mm d'épaisseur, quoi. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Les encres hybrides, en règle générale, quand on s'en sert, c'est un peu comme la Stézone. C'est des encres, je trouve, en ce qui me concerne, qui marquent beaucoup. Donc, même si on nettoie nos tampons correctement, moi, mes tampons, je les nettoie avec les petits, ça là, le Stézone, hein, parce que je trouve que c'est ça qui va le mieux pour nettoyer nos tampons. Malgré tout, il reste toujours un petit peu de... Ça teinte un petit peu le caoutchouc, quoi. Enfin, le plastique, on va dire. Bon, ceci dit, c'est des tampons d'une grande qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà pour les tampons. Alors, ensuite, les dies. Alors, pour les dies, je vais mettre ça de côté. Et je vais vous montrer un petit peu ce que l'on a. Alors, tout d'abord, on a un grand dies comme ça. Et ça va être super pour faire un mini-album, pour faire un notebook. Je crois qu'ils appellent ça notebook chez Tonic Craft, ce dies-là. Donc, c'est pour faire des petits carnets, tout simplement. Hein. Donc, soit carnet de style mini-album, vous voyez que ça va s'ouvrir comme ceci, par exemple. Ça peut faire aussi un carnet dans ce sens-là. C'est peut-être ce que je vais faire, parce que j'aime beaucoup, moi, les carnets, voilà, qu'on ouvre comme ça, tout simplement, quoi. Donc, une fois qu'on l'a découpé, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, pour avoir les deux trous là, on rajoute ce dies, ici, là, comme ça. Comme ça, là. Et voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci, le grand. C'est d'une jolie dimension également. Hein. Bon, de bout à bout, ça nous fait... Alors, réminisce, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas la définition exacte. Je pense que ça veut dire quand on se remémore un peu les souvenirs d'antan. Je pense. Hein. Si vous avez la définition, bah, dites-moi-le en commentaire. Peut-être que je me trompe. Hein. Et puis, remember when, bon, ben voilà, c'est pareil. Hein. C'est voilà, se rappeler au début, quoi. Hein. Je veux dire, moi, j'imagine très bien ces deux jolies écritures, en fait, sur un mini-album. Sur, par exemple... quand on s'est rencontré avec notre mari, les débuts de notre histoire, etc. Le début de la famille, comment ça évolue au fil du temps. Voilà, je pense que ça pourrait aller très bien dans ce style de mini-album et cette histoire à raconter, quoi. Donc voilà pour ces deux petits dies écriture, sentiments qui sont vraiment magnifiques. Alors ensuite, on a des choses très très intéressantes dans ce kit. Alors, on a des petits onglets. On a 3 petits onglets comme ça. Voilà. Les dies onglets, les 3 là. Donc ça, c'est parfait pour faire... il y en a les 3 pages. 1, 2, 3. Donc ça peut être sympa pour un mini-album, pour par exemple tirer un tag qui se trouve à l'intérieur d'une enveloppe, par exemple. Vous avez l'enveloppe comme ça, hop, vous tirez le tag. Ça peut vous servir d'onglet pour, par exemple, un petit livret de cuisine tout simple, de recettes de cuisine. Hein, les entrées, le plat, voilà, entrée, plat, dessert, par exemple. Ça peut vous servir pour un répertoire téléphonique, pour un répertoire quelconque, hein, les noms, les adresses mail, les téléphones. Enfin, voilà, ça peut être pas mal. Donc, c'est bien d'avoir ces petits onglets-là. Je trouve que ça peut être utile. Donc, voilà pour les petits onglets. Et ensuite, on a aussi tout un tas de petits angles. Alors ça, je trouve ça super parce que ça ne paraît pas, mais ça décore énormément. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Donc voilà, on a celui-ci. On a celui-ci. On a celui-ci en arabesque là qui est magnifique. On a le grand là, avec la fausse couture et les petits trous. Le petit, fausse couture avec les petits trous. Et enfin, on a celui qui va nous servir à insérer les photos sur nos cartes. Alors, par exemple, celui pour les photos. Voilà, vous mettez le petit dies dans l'angle comme ça. Donc, vous répétez 4 fois l'opération et ça vous fait
pour mettre, voilà, ça vous fait les encoches en fait pour mettre vos photos. C'est pas mal du tout. Je trouve ça sympa. Ça évite de coller les photos en fait. Alors c'est un petit peu long, c'est vrai, mais ça évite de coller les photos et aussi vous pouvez changer les photos comme bon vous semble. Ça c'est pas mal. Donc voilà pour le petit. Alors ensuite nous avons des grands comme ça. Alors c'est assez sympa aussi, hein. Je vais en mettre un comme ça, puis un comme ça pour vous montrer ce que ça peut donner. À peu près, hein, on imagine que ce soit dans les angles. Là, je vais zoomer pour le coup. Un petit peu. Donc voilà. Donc vous voyez, ça peut faire un angle vachement sympa. Après, vous pouvez les mettre autrement, hein, voilà, vous pouvez faire des dessins aussi avec, hein, voilà, ça peut être pas mal. Vous les mettez l'un en face de l'autre, par exemple. Ça peut être pas mal aussi, hein. Vous pouvez même les coller l'un contre l'autre. Ouais, vous voyez, ça peut faire des petits motifs assez sympas. Donc nous avons celui-ci. Nous avons celui-ci. Là, alors là c'est pareil, voilà, dans un angle assez joli aussi, hein. Nous avons celui-ci, qui est très très joli. Celui-ci là, avec ses arabesques, qui est vraiment chouette. Ensuite, nous avons les grands. Oups. Alors, j'en ai fait que 2, hein, mais bon, vous pouvez en faire 4 si vous voulez, bien sûr, hein. Voilà, vous imaginez si vous en avez 4, ça peut vous faire carrément un cadre, quoi, hein. Mais bon, c'est vraiment très sympa. Après, bah, c'est pareil. Après, vous pouvez même vous en servir pour faire de la déco. Voilà, par exemple, voilà, vous pouvez en mettre un comme ça. Sur un art journal, par exemple, pourquoi pas. Ou même sur une création, hein, ça peut faire des trucs très sympas, quoi. Et enfin, les petits. Bah, les petits, c'est pareil, hein, même système, hein. Donc, soit vous les mettez dans les angles, soit vous faites avec bah, des motifs, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa aussi, quoi. Vous voyez, ça, voilà, on peut faire des trucs... On peut faire des trucs assez sympas, je trouve, avec ces petits angles. Voilà. Le tout, c'est d'y penser, quoi. C'est de penser à s'en servir. Mais je trouve que sur une petite création, des fois, qui est un petit peu simple, eh ben, ça peut tout de suite apporter le plus, qui fait que, voilà, ça va être un petit peu plus sympa et puis intéressant à regarder. Donc, voilà pour les dies. Donc là, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce fameux kit de Tonic Craft. Donc, bah, c'est quand même intéressant. Il y a quand même pas mal de... Il y a pas mal de dies. Il y a 15 dies. Hein. Dans celui-là, j'ai compté, il y en a 15 hein, quand même. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. On a donc une jolie planche de tampons avec des écritures magnifiques. On a les anneaux. Alors, les tampons, les anneaux. Alors, les anneaux, bah, c'est pareil. Hein, bah, mine de rien. En plus, ils sont lourds, quoi. Hein, c'est pas de la gnognotte. Hein, et ils sont très faciles à ouvrir et très faciles à fermer. Vraiment, ils sont très très bien. Vous voyez, ça se ouvre et se ferme très rapidement et très facilement. L'encre hybride dans les tons marrons. Le petit Crystal Drops pour les petits drops super sympas. Nos 2 paillettes. Les flakes, enfin les confettis on va dire et les paillettes. Les Gilding Flakes. La mousse 3D. Et le tampon. Et le marqueur rose bonbon là qui est vraiment très très joli. Je vous remontre un peu la couleur parce que franchement ça j'adore. Hein. Voilà, la couleur elle est sublime. Vraiment très très jolie. Donc voilà ce que l'on trouve dans ce kit. Donc moi ce que je vais faire, bah, certainement tout de suite après cette vidéo, elle sera certainement pas postée dans la foulée de celle-ci, hein, parce que chez moi malheureusement il me faut beaucoup de temps pour poster une pauvre vidéo, hein. Donc je vais déjà publier celle-ci, mais je pense que dans la foulée je vais faire, bah, je vais certainement faire un petit album je pense, avec les papiers et avec un petit peu tout ce que j'ai dans le kit. Voilà, un album ou peut-être un petit carnet, je ne sais pas encore, mais bon je vais vous faire une création avec. Je pense que je ne vais pas me servir de tout ce qu'il y a dans le kit, donc forcément il m'en restera et je pourrais peut-être faire autre chose avec, hein, soit une carte, soit autre chose. Donc c'en est fini pour cette vidéo, j'espère que cette petite démonstration de ce qu'il y a dans ce kit vous aura plu. Ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on trouve dans ce style de kit. Alors moi, comme je vous ai dit, c'est le premier kit auquel je m'abonne.
c'est que le troisième que je reçois, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on peut faire pas mal de petites choses avec. On a des produits de qualité, ça c'est pas mal aussi quand même. Je vais vous donner le prix. Je le reçois chez moi pour 40 € frais de port compris. 41 € frais de port compris. Ça vient d'Angleterre. Hein. Donc voilà. Alors je m'arrête pour cette vidéo. Et puis je vous retrouve très vite pour la présentation d'un... Ça sera soit un tuto, soit carrément la présentation d'un album ou d'un petit carnet ou d'une création, bref, que j'aurai faite avec ce kit. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très vite. Bye bye.